What's up, everybody? This is Matt Stryker. You're listening to the Late Night Wrestlers on Wrestlers Radio. Bonsoir et bienvenue en live pour un Late Night Wrestlers, le dernier avant WrestleMania. En effet, pour l'instant, nous sommes simplement sur l'autoroute, la Fast Lane que nous a laissé la WWE ce dimanche. Pour m'accompagner, 3 copilotes d'exception. Le premier est aussi italien qu'une Fiat 500, c'est Bruce T. Salut à toi. Oui, j'ai pas le même klaxon par contre. Mais oui, salut à tous, bonsoir pour ce live. Voilà, et puis content de vous retrouver. Le second est aussi espagnol qu'une Seat Ibiza, c'est Gus. Hola, ¿qué tal? Voilà, c'est tout ce qu'il s'est dit en espagnol, ça n'ira pas plus loin. Hablo español de la Vega, una cerveza, por favor. Voilà, et le dernier est aussi français qu'un Renault Scénic édition familiale, c'est le papa de la radio, c'est Rubenito. Bonsoir à tous, pardon. Voilà. It's on. If you're some man, what the rock is cooking. C'est parce que je suis Préciser cuisinier, donc voilà, qui est voilà. cuisinier. Putain, j'allais le faire sans que tu me le dises, mais voilà. Et le dernier n'est pas là parce qu'il marche aussi fort qu'une Lada, c'est Seb qui a eu un problème informatique. Mais bon, on l'excuse tout à fait. Il est allé sur YouPorn et depuis il a un virus. Ah, Gus, franchement, que tard. Donc mettez le moteur en route et dirigez-vous vers l'embranchement le plus proche, direction Fastlane, mais avant cela, un petit jingle. Nous revoici donc, nous sommes à Memphis, au Tennessee, pour le deuxième pay-per-view gratuit pour les nouveaux abonnés du WWE Network. Et on vous rappelle, avant de nous plonger dans le show, que vous pouvez interagir avec nous via le YouTube pour vous donner votre avis, pour donner votre avis sur le show en même temps que nous, ou via le hashtag WR Live sur Twitter. On va commencer tout de suite avec le pré-show qui a vu un Miss TV, donc Miz et Miz Do qui sont arrivés pour interviewer ce cher Paul Heyman, le représentant de Brock Lesnar. Alors Miz a envoyé d'abord Miz Do au coin pour pas qu'il attire trop l'attention de la foule. Comme d'habitude, il y a eu ce petit jeu là. Et Paul Heyman, pendant ce temps-là, a fait une promo somme toute classique, disant tout simplement que Brock Lesnar était fort et que Brock Lesnar allait gagner. Classique, simple, rien vraiment à dire dessus. Donc on va s'attaquer directement au show principal avec un premier match où l'équipe composée de Seth Rollins, le Big Show et Kane ont vaincu Dolph Ziggler, Eric Rowan et Ryback, donc les précédents licenciés qui ont été réintégrés au roster. Ils les ont vaincus en 13 minutes 1 seconde après que le Big Show ait mis un knockout punch sur Dolph Ziggler. Rubenito. Oui, alors moi j'ai cru qu'on était à Raw ou à SmackDown en fait, puisqu'on en a eu beaucoup de ce genre de match-là ces dernières semaines. Et il y avait rien d'exceptionnel à part le finish. Alors je sais pas si j'en parle tout de suite ou pas, à part le fait qu'il y ait un retour très important à l'issue de ce match. Donc j'avais l'impression que ce match servait juste à ça. Donc j'ai trouvé ça dommage en fait, le fait que Ziggler ait déjà perdu son hype du Survivor Series, que Ryback, malgré des bonnes réactions de la foule, on ne sait pas trop dans quelle direction ils veulent aller avec, que Rowan, on sait qu'il est très limité dans le ring. Et en face, Kane et Big Show, il y a plus grand chose à dire sur eux. Et Seth Rollins, je pense que son histoire de quéquette a malheureusement mis un petit frein dans sa progression actuelle. Après, le match en lui-même, j'ai pas
franchement, il y a rien de notable. Il y a pas de fait notable, extraordinaire dans ce match. À part les 3 RKO de Randy Orton qui m'ont plu. Ça me manquait en fait de plus voir des RKO à la WWE. Donc voilà, pour ça c'était cool. Et je trouve que le Randy Orton face est plus intéressant que le heel des dernières années. Le heel était plus intéressant en 2008, 2009 et avant. Mais le face est plus intéressant, je trouve, ces dernières années, quoi. Donc on va Oui, voir où parce ça mène tout que tu me coupes la chic, mais oui, en effet, Randy Orton est revenu après le match. Il a fait son retour après quelques apparitions. Il faisait des apparitions à House Show assez fréquemment, mais là, il est revenu en effet pour caler Oui, il en a fait des deux. RKO, des RKO sur G&G Security. Et avant que Seth Rollins ne soit sauvé in extremis par Kane, je crois. ça. Donc Kane se Euh, prend un RKO aussi, c'est Big Show Ah, pardon, donc c'est Big Show qui qui occupe un petit peu voilà. Randy Orton pendant que Seth Rollins s'en va, quoi. En effet. Bruce Lee. Bah ouais, non, mais c'est sûr, voilà, je suis à peu près les impressions de Robenito, ouais, franchement, ouais, c'est sûr que le match était assez quelconque, c'est vrai qu'on en avait un paquet, et puis par le passé, quand même, on voyait beaucoup de 3 contre 3 à l'époque du Shield, bien sûr, et tout ça, donc forcément, ça n'a pas la même saveur d'entrée, puis c'était surtout un match un petit peu bouche-trou, qui était organisé un petit peu en dernier recours, à peu près 10 jours avant le pay-per-view, bon voilà, qui était rajouté, et des mecs on savait pas trop quoi en faire, et puis c'est vrai que Robenito a soulevé un bon point, il a dû payer un peu ce coup-là, parce que déjà qu'il n'y ait pas beaucoup de plans, mais bon là voilà, il était casé dans un petit rôle, en plus là à SmackDown il a pris le tombé lors du match revanche aussi, donc et sinon très déçu de évidemment du rôle de Ziggler qui était très mineur et qui en plus a pris le tombé, donc là quand même c'est moche pour lui quoi. Gus. Alors oui, non, je suis d'accord avec mes deux camarades sudistes, même s'il y en a un qui est un petit peu très éloigné vu qu'il est de l'Ouest. Mais non, honnêtement, c'était un match classique. C'était un match même basique à la WWE, comme disait Robert Nito tout à l'heure. C'est de pire en pire. Ouais, on se serait cru à Raw ou à SmackDown et c'était un petit peu regrettable quoi. C'est dommage. Moi j'ai pas vraiment aimé cette fin. Ça me dérange ces fins où il y a des interventions. Bon là c'est un match par équipe alors c'est pas non plus très très dramatique mais c'est un petit peu dérangeant. Surtout qu'on sait que c'est sur Ziggler et que Ziggler c'est un petit peu le chouchou de ce match-là avec Rollins, même si Rollins c'est un petit peu heel. Mais je pense que Rollins c'est juste Oui. c'est Est-ce que une bonne l'horizon façon. n'était pas un peu trop bouché pour que Rollins ait vraiment un match important à Fastlane? Oui, oui, parce que de toute façon il y avait personne pour le caser. Contre Ambrose ça a été fait, contre Cena ça a été fait, il restait contre Big Show c'est pareil. Enfin, à l'époque ça a été fait aussi. Il n'avait pas grand chose à faire. Il lui manquait Randy Orton qui là auront donc un affrontement à WrestleMania quand même assez intéressant pour Rollins. Hein. Orton ça reste un grand nom de catch et il va encore beaucoup de papier ce monsieur. Rubenito, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, je voulais rajouter un truc. En fait, sur Rollins, on se rappelle quand même souvent que les gens qui ont la mallette, ils ont une petite losing streak avant parce que ils essayent en fait, la WWE essaye de faire oublier le fait qu'ils peuvent être importants, etc. dans un avenir proche. Donc souvent, les gens qui ont la mallette et qui s'apprêtent à cacher, pendant 1 ou 2 mois, on n'entend plus trop parler, ils ont rien de bien concret. Bon là, il se trouve qu'il a Randy Orton pour WrestleMania, qui est un gros morceau quand même. Mais je pense qu'il va avoir une petite série négative pour lui et pas que due au fait de sa quéquette. Moi là tu vois par exemple je suis pas d'accord avec toi. Je pense que pour l'aider à grandir encore plus, je pense qu'il va battre Orton à WrestleMania. Voilà. Moi, je suis pas sûr du tout, mais Ah bah on peut commencer les pronos. Sinon, qu'est-ce que vous pensez justement du rôle de Ziggler? Ziggler qui a eu cette grosse victoire au Survivor Series et dont la WWE n'a pas fait grand-chose. Bruce Lee, par exemple. C'est vrai que là on voit en plus que l'horizon est limite bouché pour lui à WrestleMania parce que la WWE est même hypé en quelque sorte un possible affrontement Ziggler contre Bryan et puis là les plans tout dernièrement ils iraient même pas du tout vers ça. Donc c'est vrai que Ziggler s'est bouché comme pas possible, je vois pas quelle connerie il a pu faire pour ça parce que il y a des fois on se dit quelle connerie il a pu faire, surtout qu'il est quand même assez irréprochable sur le ring et dans l'attitude il accroche beaucoup avec le public.
Mais voilà, d'un coup, c'est vrai que il y a ce blocage et c'est vrai que moi je comprends pas d'où ça peut venir parce que franchement, c'est surtout, je pense, l'utilisation, ils savent pas trop quoi en faire. C'est vrai que déjà qu'avec Brian, ils ont du mal à gérer un peu, donc avec Ziegler, ils se disent, lui aussi, qu'est-ce qu'on peut en faire? Et je pense que là, du coup, lui, il est vraiment bouché. Moi, j'ai l'impression qu'ils ont pas de grand plan pour lui, alors que tout pourrait amener le contraire, quoi. Le public soutient Ziggler, Ziggler dans le ring, il fait souvent des performances assez énormes. Enfin, il a tout pour lui, sauf j'ai l'impression l'appui des officiels, quoi. Et bon, bah ça, malheureusement, à moins de faire un hijack Raw à la Daniel Bryan l'année dernière, hein, on pourra pas faire grand-chose malheureusement avec Ziggler. Je pense que pour lui, le mieux, ça serait un heel turn en fait, mais pas sur Eric Rowan ou Ryback, quoi, sur Bryan ou sur Cena. Un gros heel turn sur un gros nom, je pense que c'est la chose la plus salvatrice qui pourrait lui arriver à Ziggler. D'ailleurs, on a Mehdi Soula sur YouTube qui nous dit que Ziggler est l'éternel sous-estimé. Bon, ça c'est clair et net. Hein, de toute Sous-estimé, façon. je trouve pas, parce que quand même, enfin, genre à Survivor Series, il est pas du tout sous-estimé. Il bat l'autorité seul. C'est pas une question de sous-estimer, c'est une question. Je pense que ils voient pas plus loin que ce que apporte aujourd'hui Ziggler. Ils ont pas l'impression que ça puisse être un champion crédible. Ils ont pas l'impression que ça puisse être la figure de la fédération. Ce qui est peut-être pas faux dans l'absolu. Hein. Je pense qu'il y a des Golden Boy plus importants que lui dans la tête des officiels. Mais voilà, moi je pense qu'il peut avoir une énorme carrière de mid card ou up card, quoi. Voilà. Pour finir sur Ziggler, je pense que son problème à l'heure actuelle, c'est un petit peu son manque de charisme et un petit peu aussi le fait comme Nick Skill, il soit pas top non plus, quoi. C'est pas le meilleur. Il est pas mauvais, attention, hein, mais il lui manque encore ce petit truc, quoi. Le manque de skill, je veux bien. Par contre, le Bah, manque de charisme de Oui, Dolph quand même, Ziggler, je trouve que les c'est deux, quand même... les deux vont ensemble. Non, mais les c'est deux quand vont même ensemble. énormément amélioré, on va être honnête. Il y a Ouais, mais une en époque, fait, il est avait obligé besoin d'en d'une faire équipe, mais là, quand même, non. il est obligé d'en faire énormément pour avoir son charisme qu'il a. Oui. Hein. Il est à lui, mais il est obligé d'en faire des tonnes quand même pour un peu à la Shawn Michaels au début de son run solo dans les années 90. Il est obligé d'en faire 3 tonnes pour s'attirer les applaudissements ou les bouts du public, quoi. Et j'ai l'impression que Ziggler, c'est un peu pareil. Il est obligé d'en faire vraiment des tonnes, parce qu'à la base, tu lui coupes ses cheveux, voilà, il a pas grand chose, quoi. Bah, c'est mon avis, hein, après. Bon, on va passer au match suivant. Tu parlais de Golden Boy et on va parler de Goldust qui a battu Stardust sur un des tombés les plus bizarres de l'histoire du catch, un tombé à 2,5, un tombé qui est arrivé au bout de 8 minutes 55 secondes de match. Gus, parle-nous de ce match fantastique. Fantastique. Non mais Et non. Fantastique, oui, non, moi j'ai bien aimé quand même la construction du match. Les deux ont quand même raconté une histoire dans le ring. J'ai trouvé, moi je me suis pas vraiment ennuyé pendant ce combat. Par contre, ce qu'on peut leur reprocher, c'est le manque d'innovation, le manque on s'entendait vraiment à un affrontement un petit peu plus viril. Je pense quand même qu'ils gardent ça pour WrestleMania. J'espère qu'il y aura un affrontement à WrestleMania parce que bon, ça semble inévitable maintenant, hein, de toute façon. Mais j'aurais quand même préféré voir un peu plus de moves, un peu plus de diversité. Voilà. Tu parlais justement d'un rematch à WrestleMania. J'ai oublié de mentionner le fait qu'après backstage, Stardust a très mal vécu la défaite puisqu'il attaque son frangin backstage alors que son père est présent. Donc Non, voilà. c'est plus son père, Cody est mort. Oui, non, mais alors, on va rester hors storyline. Rubenito, est-ce que t'as pas l'impression que cette rivalité fratricide arrive un peu tard pour les deux? Bah, un petit peu, quoique Goldust est quand même capable de sortir des énormes matchs. Hein. Bon, peut-être Je veux plus dire en en termes équipe de qu'en hype. solo. Mais voilà, le problème, c'est que moi, j'attendais beaucoup ce match. J'en avais parlé un petit peu avec vous avant. Franchement, je m'attendais à peut-être que ça soit le show stealer de la soirée parce que Cody est toujours assez bon dans les personnages. Goldust, bon, c'est une valeur sûre. Ils se connaissent tellement du fait de leur lien familial que j'attendais vraiment beaucoup. Seulement, je pense qu'on leur a demandé de teaser un match plus grand à WrestleMania. Donc bon, bah, ils l'ont assez bien fait. Il y avait rien d'extraordinaire dedans, mais ouais, la façon dont le match a été tourné, c'était pas mal.
Après, moi, ce que j'ai moyennement aimé, en fait, c'est Dusty Rhodes, quoi. Je trouve que malheureusement, on le ressort une fois de temps en temps pour soutenir un de ses deux fils, et je trouve que c'est pas. Enfin, il est pas joli à voir en ce moment, malheureusement. C'est un peu con, c'est un délit de faciès que je fais, mais il a l'air malade et tout, et ça me fait un peu de Bah non, peine il vient de pour faire le lui. bypass. Il Ouais, a je juste sais, perdu mais beaucoup de kilos, quoi. ouais, mais non, je sais pas, je sais pas. Enfin bref, et ça Au me contraire, gêne je un pense peu. qu'il va Enfin, mieux comme ça, j'ai moi. l'impression qu'on le ressort dans la rivalité parce que y a pas assez de. Enfin, c'est pas assez intéressant En même temps, dans dans, la C'est tête des d'accord. gens. non, Donc mais en voilà, même temps, donc je trouve que c'est dommage. Je pense que ça suffit à eux-mêmes, quoi. Cody Rhodes et Dustin Rhodes, c'est quand même deux bons workers qui sont capables de faire tous les deux des très bons matchs. Il y en a plusieurs de bons matchs où les deux sont impliqués. Alors, Et je trouve que c'est dommage de foutre leur père au milieu. Enfin, non, mais voilà. justement, je pense que c'est normal. Gus, j'aimerais bien entendre Brucey d'abord, après je te redonne la parole. Ok? Non. Ouais. Non, mais c'est Bah, sûr tant pis. que c'est sûr que ouais, non, mais c'est sûr que bon, Dusty, c'est sûr que ça fait peut-être un peu beaucoup, mais moi ça me gêne pas particulièrement, et puis ça va être un petit peu sporadique, je pense. Bon, on sait qu'il travaille beaucoup à NXT, notamment, il est assez chef d'ailleurs là-bas. Ouais, après le match, je suis forcément déçu. J'en attendais pas non plus les montagnes, mais bon, ils sont quand même deux bons catcheurs, mais ils ont pas voulu en faire beaucoup. Et puis c'est vrai que cette histoire de tomber à la fin, façon Screwjob, elle est quand même très bizarre. Je sais même pas si eux-mêmes ils l'ont maîtrisé vraiment. Donc à l'arrivée, ouais, c'est pas terrible, mais bon, après j'ai quand même bon espoir que là on verra vraiment un vrai match à WrestleMania, il y aura pas de problème là-dessus, donc voilà. Alors, on parle sur le chat, il y a Mehdi Y qui parle d'un cadeau de fin de carrière pour Goldust, et donc ce serait un carrière match pour WrestleMania, Mm. une fin de carrière pour Goldust. Gus, tu voulais reprendre la parole. Oui. Donc je disais que donc en même temps, quand tu parlais de Dusty dans la rivalité, moi ça me choque pas. Au contraire, tu fais un duel fratricide, et quand tu vois un mec, enfin des gars comme les Rhodes, et qui est pas leur père au milieu dans tout ça, alors que c'est une légende du catch, moi au contraire, je trouve ça plutôt logique. Ouais, mais il Enfin, le ressort trop souvent, je trouve. ouais, non, mais Bah, là, il l'avait c'est ressorti à vraiment, mon avis. attends, il l'avait ressorti au moment où t'avais Goldust et Cody qui avaient été virés. Il y avait Il me ça, il y avait semble. aussi, il avait ressorti quand on a eu le masqué de Cody Rhodes, donc il Hmm. s'était fait blesser par Rey Mysterio, donc là il avait un peu tourné heel d'ailleurs de Dusty Rhodes. C'est rare que les légendes acceptent d'être heel, parce qu'il avait serré la main de Rey Mysterio et pour en fait le tenir pendant que Cody le frappait. Et non voilà, je trouve que c'est un peu trop souvent. Et je trouve qu'il apporte pas grand-chose. C'est une légende, on est tous d'accord. C'est un grand nom des années 70-80. Sauf qu'aujourd'hui, ça parle à personne. Enfin, pas aux jeunes en tout cas. Et enfin, il apporte rien d'extraordinaire à la rivalité. Et pour en revenir à Goldust, moi je pense que s'il avait fait l'année dernière ce match-là, enfin, je pense que c'est ce qui était prévu. Je veux dire dans la tête de la WWE, Ah bah on en c'était parlait prévu. beaucoup, ouais. Mais ils se sont rendus compte que Goldust avait quand même de belles années encore devant lui parce que je pense que personne n'attendait à ce qu'il soit à ce niveau-là quand il revient et le fameux match contre The Shield pour récupérer leur place. Franchement, moi je m'attendais pas à ce que Goldust à son âge soit à ce niveau-là. Merci DDP Yoga d'ailleurs. Et enfin je sais pas. Et donc du coup je pense qu'ils se sont dit merde, on a quand même un super catcheur, un bon perso. Bah on fait tirer encore quoi. Et puis non moi ça me gêne pas que ça ait tiré encore une année de plus quoi pour avoir la fronte. Ah, le problème, c'est juste que les spectateurs sont plus forcément trop dedans. Bon, après, voilà. Est-ce qu'il l'aurait été plus Euh, l'année dernière? Non, parce qu'ils auraient pas eu la place à WrestleMania 30. Donc, Peut-être. On va passer à la suite, messieurs, avec un match pour le titre tag team entre Tyson Kidd et Cesaro qui était accompagné par Natalia et les Usos, donc Jimmy et Jay qui était accompagné par Naomi. Victoire finale de Tyson Kidd et Cesaro qui prennent donc les titres en 9 minutes 33. Brucey. Bah je dirais logique parce que vraiment il y avait une montée en puissance énorme de l'équipe Cesaro Tyson Kidd qui a aligné à peu près tous les succès tant en solo qu'en équipe. En plus avec une rivalité presque à sens unique parce que les Usos gagnaient vraiment pas du tout. Et puis de l'autre côté les Usos ont quand même pas mal baissé, je veux dire vis-à-vis du public et tout. Bizarrement ils ont moins eu de réactions, ce que je comprends pas trop, mais bon, voilà, c'est peut-être la lassitude de voir peut-être qu'ils avaient pas assez d'adversité ou j'en sais rien, donc c'était peut-être ça.
Et puis cette division par équipe toujours en chantier, donc à l'arrivée ça leur faisait un règne qui malgré eux était assez moyen parce qu'ils n'avaient pas non plus eu une énorme adversité. Alors que là, dès qu'il y a la première adversité, là ça tombe. Après, je suis assez déçu du public. On voit la différence quand même, parce qu'en pré-show à Philadelphie, Tyson Kidd et Cesaro, quand ils ont battu New Day, c'était la folie, alors que là, il y a que dalle. En général, d'ailleurs, dans ce match, je trouve dommage parce que c'était quand même un bon match. Les 4 individualités sont quand même parmi les meilleurs workers qu'il y a à WWE, donc à l'arrivée, ça pouvait donner que du bon. C'était bien fait l'enchaînement final, ma foi, donc voilà, pas de problème avec ça, quoi. Gus, Oui, le match est vraiment bon. Je m'attendais vraiment pas par contre à ce que Tyson Kidd et Cesaro prennent les titres maintenant. Je pensais vraiment que les Usos, quand même tag team de l'année 2014, conservent un petit peu plus longtemps les ceintures. Mais tant mieux parce que ça donne un peu de crédit à Cesaro et à Tyson Kidd surtout, qui revient de nulle part lui. Par contre, ce qui était il est quand même reparti sur NXT quand il était revenu de blessure. Moi, je pensais qu'il allait y rester personnellement à NXT. Et là, le revoir champion par équipe après, c'était il y a combien de temps? 4 ans, 5 ans après Il y a 5 ans, oui. ouais, au ça fait moins. quand même plaisir, quoi. Ça fait quand même je suis très content pour Tyson Kidd. C'est un lutteur de talent. Et je voulais rebondir vite fait sur ce que disait Bruce T au niveau du public de Memphis. C'était le néant, quoi. C'était le néant. Même à SmackDown, il y a plus d'ambiance, quoi. À Memphis, ouais, il y a eu un public assez mauvais. On le soulignera pas assez dans ce podcast. Mais ouais, tout au long de la soirée, c'était assez faiblard. Mais ils étaient pas Peut-être arrivés, ils étaient sur la route de Memphis. Ça va, c'est dans le thème. C'est dans le, C'est dans le thème. on peut pas dire autrement, mais ouais. Bon, allez, Rubenito, ce blagueur, voilà, le gars des malais de Resseuse Radio, vas-y, c'est à toi. Oui, non, bah en fait, ouais, le match est vraiment bon. Franchement, j'adore les Ouzo. Enfin, je sais pas, je trouve que quand en plus ils défendent leur titre, ils apportent une intensité qu'ils apportent pas dans les weekly en fait. Et c'est assez rare les gens qui arrivent à monter de gamme, même si le match est pas forcément meilleur que ce qu'on aurait pu voir à Raw ou à SmackDown dans l'absolu. Techniquement, je trouve qu'ils apportent une intensité dans les pay-per-view enfin, je sais pas, il y a pas beaucoup de teams qui font ça. Et puis bon, je suis content quand même de la prise de titre de Cesaro, qui enfin a son push d'après la bataille royale d'André le Géant l'année dernière. Il aura mis presque un an. Non, mais voilà, enfin, Cesaro, ce que j'aime bien, c'est que Cesaro et Kidd, c'est quand même une team basée très catch. Et donc du coup, ça me va bien parce que bon, ouais, c'est sympa de voir des persos, c'était sympa de voir la Wyatt Family, tout ça. Franchement, j'adore ça. Sauf qu'ils sont moins catch, enfin moins axés ring et in-ring que Cesaro et Kidd. Et donc du coup, ça me va bien. Après Kidd, enfin tout à l'heure, tu parlais de charisme. Bon, Kidd, enfin, faudrait qu'il aille un peu en acheter à Ziggler, quoi, parce que ça lui manque vraiment cruellement. Le charisme de Tyson Kidd, malheureusement, c'est Natalia, et ça peut pas le mener bien loin, à part en tag team comme ça. Et voilà, sinon le match en lui-même, franchement, c'est pour moi le deuxième meilleur match de la soirée. On a sur le chat Greg qui dit que Cesaro et Kidd forment une belle équipe avec une bonne alchimie. Il y a Seb qui est là, qui a trouvé une tablette pour pouvoir écouter l'émission. Voilà, il a perdu son ordinateur, qu'il repose en paix. Voilà, et il y a Mehdi qui voudrait Cesaro et Hiro, donc les King of Mountains. Pardon, King of Wrestling, pardon. Enfin, je sais plus. Oui, les King of Wrestling, voilà, c'est ça. Oui, pardon, je sais pas pourquoi je les ai appelés King of Mountains. Voilà. Bref, mais ils ont déjà catché dans la montagne à cheval. Ouais, oui, mais évidemment. Foutu, ça sent que Hero s'est barré de la douche. Ben, en fait, surtout, le problème de Hiro, c'est qu'il aime trop la bouffe. Pour l'avoir vu à l'ICWA, voilà. Non, mais il était pas prêt à la rigueur qu'il faut et tout, donc. Voilà. Et en fait, il a un bid trop exigeant pour le cas du WWE. Et on dit bonjour à Nikki qui vient d'arriver sur le chat. Voilà, je pense qu'on a tout dit sur ce match. En tout cas, Nikki sur le chat? Non, pas celle-là. Ah. Je te calme. on va le tenir.
On va, avant de parler justement de Nikki la catcheuse, on va faire un petit détour segmenté, puisque c'est la spécialité de ces pay-per-view gratuits, c'est d'avoir un peu des promos micro, et cette fois-ci, bon, c'est une qui était plus attendue, hein, qui a été quand même pas mal mise en avant, c'est le face-à-face entre Triple H et Sting. Triple H qui est arrivé sur le J'ai pas ring. vu ça. C'est pas grave, hein, tu t'inquiète pas, tu ne parleras pas. Donc Triple H qui est arrivé en disant qu'il s'excusait d'avoir poussé par exemple Ric Flair, mais que cela n'enlevait rien, que voilà, il avait une grande carrière, tout ça, et que Sting, si jamais il continue à le défier, ça va très mal se passer, et que sa carrière de Sting, tout le monde allait l'oublier, et on allait oublier son héritage. Donc Sting arrive. N'accepte pas la proposition de Triple H d'avoir un peu des recettes sur les goodies, tout ça, etc. Et le défi, Triple H l'attaque. Triple H va chercher le sledgehammer et en revenant, il tombe sur la batte de baseball de Sting. Donc une petite opposition d'armes assez sympathique. Et finalement, Sting qui place son finisher, mais qui n'a toujours pas dit un mot, sauf il a juste pointé du doigt le logo de WrestleMania. Et d'ailleurs, C'est le match très a été officialisé. D'ailleurs, Sting contre Triple H à WrestleMania, c'est acté. Et c'est déjà un match. énorme. Voilà, c'est un match qui vraiment va mettre de la hype au pay-per-view. Non, mais moi je les connais, je l'ai vu, hein, Pierre. Ah, bah, vas-y, Faut parle-nous-en. pas exagérer. Non, en fait, j'ai adoré le segment parce que ça m'a rappelé quand même Sting contre la NWO, puisqu'il parlait jamais et c'est sa batte de baseball qui parlait pour lui, donc ça m'allait très bien. Il est assez bon d'ailleurs au micro Sting, mais je trouve que pour le coup là, le charisme, enfin, il y en a beaucoup qui ont des cours à prendre de charisme avec Sting, qui sans parler et juste en étant là amène une présence incroyable et un match qu'on a envie de voir, quoi, alors que c'est des mecs qui ont plus de 40 ans. Il a plus de 50 ans, même. Ouais, enfin, 55 ans, je crois. Je parlais pour Triple H, c'est des mecs qui ont tous les deux ils sont assez âgés, c'est des gros vétérans et on rêve de voir ce match, quoi. C'est incroyable. Le mec, il est venu 2 fois et on rêve de le voir enfin dans le ring. Après, moi, ça me dérange pas s'il parle pas jusqu'à WrestleMania. Ça me dérange pas, c'est dans son perso. The Crow parle pas quand il va sauver des gens dans les films et il a une gimmick de The Crow, donc moi, ça franchement, ça me va bien. Après, je sais pas quel match on va avoir. Si c'est un match avec avec les armes ou pas. Enfin, À mon avis, oui, parce À que mon avis, s'ils ont il y mis aura- ce en sera avant le le Bard. segment, je pense qu'il va y avoir un Oui. genre de leader match. Non, ce sera Knowles Bard. Non, ou un truc comme ça, oui, ils vont mettre en avant le fait qu'ils ont chacun leur arme favorite, probablement. Ce Ouais. sera Je pense- Knowles Bard, c'est sûr et certain. Sûr et mais certain. d'habitude, Tu j'en as suis contacté sûr. Booker ce matin? Mais c'est obligé que ce sera Knowles Bard. À chaque fois qu'il y a Triple H dans un match de pay-per-view, c'est Knowles Bard. Noel Bard ou bien sinon tout simplement No Disqualification, hein, de toute façon c'est la même chose, Street Oui. Fight, allons-y gaiement. Bruce Lee, qui n'a toujours pas parlé de... Non, mais surtout que Street Fight, c'est vrai que ça pourrait être indiqué parce que mine de rien, Triple H, il s'est quand même pointé comme s'il avait disputé un Street Fight. Et donc, C'est vrai qu'on Ah. était très loin du costard auquel nous nous Ah oui, pas très habitués ces corporel. Mais derniers temps. ça fait plaisir quand même de le voir débarquer comme Ah bah ça. c'est le grand retour du Triple H 2009 qui massacre tout le monde en babyface, sauf que là il est là. Bref voilà. c'est vrai que là, il est quand même c'est bien, là, de le revoir un peu badass comme ça, un peu à l'occasion, donc, ouais, non, et puis c'est vrai que il y a quand même énormément de présence. Le segment en lui-même, le contenu n'est pas fantasmagorique, mais alors ça fait un grand segment rien que parce que les deux, ils ont vraiment une tonne de charisme et qu'avec rien, ils peuvent faire beaucoup et à peu près tout. Donc, ce qui fait que ce sera le match que j'attendrai le plus à WrestleMania, ça c'est garanti. Et il y a quand même un détail, Idem. c'est que vraiment l'angle qui est utilisé, c'est vraiment la bagarre. Triple H se souvient qu'il avait un petit peu contribué beaucoup à couler la WCW à l'époque. Et donc là, c'est le retour un petit peu. À chaque fois, c'est toujours évoqué. Là, voilà, le retour de l'icône et tout ça, là, qui revient enfin, qui ose mettre les pieds à la WWE. Au passage, ils oublient complètement son passage à TNA. Donc apparemment, il n'y a pas de problème. Mais avec ça, il a de pas... toute façon. Elle a quoi? La C'est quoi la Donc non, mais il n'y a pas de problème avec ça après tout, ouais. Donc voilà, c'est vrai que à partir Bah, de là, c'est-à-dire qu'ils ont pas combien de racheté la légendes. TNA. Ils ont pas racheté la TNA, ils ont pas les droits sur les images, donc C'est pour ça aussi. ils voient pas l'intérêt de mentionner la TNA, hein, au niveau Voilà. commercial, ça Alors sert à que rien. la TNA, elle a besoin de mentionner beaucoup, je trouve, ces temps-ci la WWE, autant la WWE, pas du tout, et puis il n'y a pas de problème avec ça, ouais. Bah, c'est normal, ça marche toujours comme ça. On va passer à la suite.
Nikki Bella, qui est donc championne Le filet de bave. des divas. Le filet de bave. Gus, tu te calmes, s'il te plaît, merci. Nikki Bella, donc qui était accompagnée par sa sœur, a battu Paige sur un roll-up en 5 minutes 34. Same old shit, comme diraient certains. Rubenito, toi qui voulais parler, parle sur les divas. Oh, ben ouais, super, merci. Quel cadeau. Non, franchement, c'est des purges ces matchs, quoi, mais c'est un truc de fou. Ne faites pas de combat de diva si c'est pour faire ça. Faites un vrai combat avec... J'ai arrêté de les appeler divas. C'est des catcheuses. C'est des Women Championship, comme a dit Liliane Garcia, puisqu'elle a bien botché le fait que... Enfin, elle a botché l'annonce en disant que Nikki était Women Championship et Parce qu'elle a pas non... fait exprès. Ouais, mais c'est non, elle Ah, a fait d'ailleurs. plusieurs botches dans la soirée. Juste un truc, Yann Garcia, c'était du haut niveau ce soir-là encore. Hein. Ouais, elle a fait plusieurs Ouais. botches dans la soirée. Elle a dit que Cesaro et Kid étaient toujours champions par équipe alors qu'ils venaient de l'être. Enfin, Toujours les new C'est du champions. Liliane Garcia, C'est génial voilà. ça. Mais bref, et donc du coup, non, le match en lui-même, Paige, j'en ai déjà marre de la voir. C'est con à dire, mais peut-être que c'est la meilleure dans le ring à la WWE. Mais du coup, elle fait tâche. C'est un peu paradoxal, mais du coup, elle fait tâche, quoi. Voilà, là, mais je sais pas, j'ai pas grand-chose à dire du match en lui-même, parce qu'il s'est pas passé grand-chose. Mais bon, Nikki en championne, à la limite, elle est un peu crédible de par son gabarit, de par le fait qu'il y ait Brie qui l'aide, donc du coup, ça apporte une crédibilité. Et Paige, malheureusement, t'as l'impression qu'elle fait pas le poids face aux jumelles, quoi. T'as l'impression que, enfin là, elle a un statut C'est un début de rivalité aussi. Hein. Ouais, c'est le début, mais t'as l'impression que, je sais pas, qu'elle fait pas le poids, quoi. T'as l'impression que si Brie elle tourne pas, Je te trouve sur, très sévère. Ouais, non, Ah non, ouais, peut-être vraiment très très sévère. Faut pas Surtout oublier. pour des après, j'ai divas, jamais quoi. accroché avec Paige, c'est comme ça. Ouais, Après, bah après Paige des fois, t'as des superstars avec lesquels t'accroches, et des fois, t'as des mecs moins bons avec Ah, bah lesquels attends, t'es fan, et puis t'as des, genre Gus, il est fan de Ted DiBiase, quoi, voilà. Tu vois, des fois, Alors, t'es fan, tu sais pas pourquoi. Je veux On dire, va- non, on mais va c'est pas mentionner, forcément c'est pas forcément un gage de qualité, hein, de dire que mais Paige, j'accroche pas ni son perso, et ni sa façon de catcher, je sais pas pourquoi. On va C'est comme- aborder tout de suite un sujet au lieu de parler du match qui, je pense, on est tous d'accord pour attends, dire je qu'il veux était juste mauvais. dire un petit truc Ah, vite moi fait sur ce que aussi. disait Ruben. Faut pas oublier quand même que dans ce que tu dis, c'est pas, y a pas que du faux, hein. Mais faut pas oublier surtout que je pense que la WWE aussi joue sur le fait que Paige n'a que 22 ans et que donc du coup ça va lui porter de l'expérience pour plus tard. Et c'est là que ça risque de devenir intéressant, quoi. C'est la plus jeune diva, diva championne de l'histoire quand même, Paige. Brucey, avant qu'on Et, parle ouais, juste- d'un sujet un peu plus profond, quoi. Oui. Sans mauvais jeu de mots. Hein. C'est dégueulasse. Non, mais, Non, mais franchement, non, mais respect c'est avec plus, les- plus intéressant, on va dire. Nikki Bella contre Paige, je trouve que ça plafonne un petit peu, parce que j'ai l'impression d'avoir déjà vu ce genre de match 10 fois, c'est vrai. Et j'ai l'impression qu'ils attendent l'après WrestleMania et l'arrivée des nouvelles divas, vraiment Charlotte, Sasha Banks, mais bon après. Ça, c'était je pas pense qu'on va certain. Hein. C'était pas certain vu l'Euro du lendemain où il y a eu un match très rapide entre Emma Page et les sœurs Bella. Et en réaction, en fait, sur Twitter, on s'est un peu pété un câble. Et il y a eu le hashtag Give Divas a Chance qui a été lancé, qui a été très suivi. Et la WWE qui a dû prendre note, surtout que AJ a réagi en attaquant un petit peu un peu frontalement ses employeurs, en disant justement que le salaire n'était pas égal, que le temps de parole n'était pas égal. Paige a fait les mêmes remarques, Charlotte a fait les mêmes remarques. Sur le chat, vous êtes totalement d'accord sur ça parce que je vois Mehdi qui dit Paige contre Charlotte, contre AJ avec 12 minutes de match, c'est bon, ce sera fait. Nikki s'énerve du terme diva et puis Seb qui dit tout simplement si vous voulez voir des matchs entre femmes, regardez NXT et ça on sera jamais assez d'accord pour le rappeler. Ce que j'ai dit n'est pas français mais c'est pas grave. Rubenito. Oui, mais alors moi je jette un pavé dans la mare, comme diraient les gens d'une génération qui est la mienne, en disant est-ce que
d'un côté, on n'est pas un peu paradoxal dans ce qu'on dit. Est-ce qu'on a vraiment envie de voir des matchs d'une demi-heure entre deux femmes? Ou est-ce qu'on regarde le catch pour regarder des hommes en slip se battre? Je sais pas. Franchement, c'est une question que je me pose. Quand j'ai vu ce hashtag et tout, je me suis dit, mais merde, est-ce que à WrestleMania, vraiment envie de voir même de deux super catcheuses face à face? Franchement, je suis pas sûr. Alors, je vais peut-être me faire incendier en disant que je suis macho ou quoi ou qu'est-ce, je sais pas. Hein. Pas Bruce C'est Lee, pas italien. du machisme, c'est une envie. Voilà, on regarde les choses pour une certaine envie. De la même manière, je vais faire un comparatif au tennis parce qu'au tennis, elles ont la même paye que les hommes. On est d'accord? Au tennis, à Roland Garros, la gagnante de Roland Garros, elle gagne la même somme que Nadal, parce qu'on va pas dire. C'est récent. Garros. C'est Oui, très sauf récent. oui, mais sauf que la gagnante de Roland Garros, elle passe en général 45% de moins de temps sur le court que le gagnant de Roland Garros. Mais ça, c'est parce que c'est dans les règles et Non, les mais c'est pas tennis. Non, mais je suis d'accord. Mais Sauf que, les tennis sauf qu'à women partir sont. du moment où tu apparais moins à l'écran, forcément, t'as une paye qui est enfin, quand tu fais moins d'heures de travail, t'es moins payé que celui qui en fait Oui. plus. Mais justement, attends, sur le temps sur la route de attends, mec, excuse-moi Gus, laisse-moi parler, je te donne la parole après. Alors, tout simplement, les tennis women réclament les matchs en 3-7. Pareil, les divas Ah, tiens, réclament pas, plus les de temps à 80. l'antenne. C'est 80% toujours comme ça. physiquement ne tiendront pas. C'est C'est pas pas grave. du machisme que de dire que physiquement, un garçon et une fille, à part dans certaines exceptions, sont pas faits pareil. Est-ce qu'il y a pas, il y a jamais la chance qui a été laissée aux femmes de le prouver. Je Après, suis voilà, d'accord. quoi, ça change. On a eu quand même dans le passé des énormes catcheuses, l'époque Trish Stratus, etc. Non, mais moi, ça me faisait pas kiffer de voir ces matchs-là. C'est un choix personnel. Je suis d'accord, je te l'accorde, c'est complètement con, mais voilà, c'est mon avis. Alors maintenant, laissez-moi finir. À NXT, on a eu la preuve que si jamais on leur donnait du temps d'antenne, une bonne exposition avec une rivalité qui tient la route, l'exemple phare, c'est tout simplement le Charlotte versus Natalia, où ouais, il y avait quand même Bret Hart et Ric Flair qui étaient là en soutien. Il y avait eu une montée à partir des deux familles dont elles proviennent, donc les Flair contre les Hart. Et oui, le match était excellent. Et 15 minutes, et je suis désolé, la foule était avec. Et je pense que voilà, il suffit de vraiment faire les choses Mais sérieusement. elle achète Et oui, il faut donner les choses, quoi. C'est tout. Il faut donner une chance. La NXT, elle achète ce que tu lui donnes parce que c'est de qualité. Je suis d'accord avec toi. Ce qu'ils proposent dans le ring, c'est de qualité. Les femmes à NXT, à la WWE, il y en a aussi. Et Gilly, elle a quand même proposé des matchs assez sympas contre Caitlyn. Ouais. Sauf que, est-ce que, je pose la question, je demande à Brousty par exemple, est-ce que tu as envie de voir un Edgy Lee contre Charlotte à WrestleMania de 25 minutes? Moi, Vous aussi. Ben là, j'aurais tendance à être d'accord avec Rubenito parce que c'est vrai que je suis un peu macho sur les bords, certes, mais 25 quand même, minutes, vous exagérez, hein. C'est même- 15 même minutes, si, c'est voilà. suffisant, 15 Ouais. minutes. Non, voilà, 15 minutes, c'est ce qui se passe à NXT. Et quand elles sont plusieurs, ça fait 20 minutes et c'est parfait, il y a rien à dire. Mais c'est vrai que c'est très dur de développer un personnage et d'être marquante dans l'état actuel des choses, ça c'est sûr. Et puis à part Trish Stratus, voilà, il y a vraiment aucune féminine dans l'histoire qui a eu Elita bien sûr, qui a eu voilà, c'est vrai de la même période qui ont vraiment eu un rayonnement comme pas possible, voilà, qui a attiré les réactions des foules. Là vraiment, c'était l'âge d'or et elle pouvait disputer des matchs d'ailleurs relativement longs un peu déjà, c'était à l'époque. Et c'est vrai qu'il y a une régression ces dernières années, on était plus dans la bimbo, je dirais, dans le physique, c'était beaucoup plus ça qui était privilégié, même si à l'époque c'était vraiment pas des tons, ça on est d'accord là-dessus. Mais ouais, non après, je me rappelle qu'on a quand même eu la série des Edge contre Page, on se faisait une montagne, et moi le premier, j'étais tout heureux, pardon, à me dire ouais ça va être génial et tout, et à l'arrivée, merde. Alors qu'elles ont eu Elles ont jamais eu le temps. Si, elles ont eu des chances malheureusement. malheureusement. C'était des Elles matchs ont de eu 5 7 minutes. minutes. Elles ont eu 5, 5 minutes 7 minutes. maximum, arrête un peu, 5 minutes, tu fais rien, 5 ou 7 minutes. Non, elles ont eu un match de pas loin de 10 minutes. Mais non, Ouais, arrête, non, mais non, c'était non, sur, non, mais tu- non, tu c'était confonds. sur Tu le confonds contexte. parce que quand c'était Edgy Lee contre Page, t'avais eu Stephanie McMahon contre Brie Bella qui avait duré 10 minutes et le Edgy Lee contre Page lui avait duré 5 minutes. Non, ils ont pas donné la chance à ces catcheuses-là de s'exprimer ensemble, c'est tout. Franchement, je vois pas du tout. Il y en a eu des longs. Ouais, des 10 minutes, et justement, il y avait eu une Ah oui, progression mais oui, à ce niveau-là. On avait souligné d'ailleurs à l'époque, je suis sûr, on retrouve les podcasts, c'est très simple, on avait souligné le fait que le match était bon, parce que, il y avait eu plus de temps.
Pierre, dans l'absolu, t'as vraiment envie de voir des matchs de diva hyper longs Enfin, tant que c'est ça bien mis t'intéresse en place, oui. Bah écoute, moi, un Charlotte, Sasha Banks, franchement, moi, oui, j'achète. Un Paige SGD, j'achète. Moi, je suis désolé, oui. Moi ça Je suis me d'accord avec dérange. Pierre dans l'histoire, hein, parce que on parle de parité en ce moment de partout. Alors il faut qu'il y ait de la parité même dans le catch, quoi. Attends, comme l'a dit Pierre, un Charlotte contre Page, mais de suite je signe pour un match de 15 minutes, quoi. Même à WrestleMania, mais putain c'est énorme. C'est des divas qui ont du talent. Sasha Banks pareil, la génération qui arrive ont du talent. Les Bella Twins se sont quand même beaucoup améliorés. Ça on l'a déjà dit plein de fois, surtout mais il faut Brie, le hein. redire. Bah attends, je suis désolé, Nikki aussi s'est amélioré. C'était le néant il y a 5 ans, Nikki Bella, je te rappelle, hein, lors de leur premier run. Hein. C'était le néant, il y avait que dalle, quoi. Ouais, chez mais Bella. enfin, Il y moi avait je suis que pas d'accord dalle. avec tout ça parce que quand tu vois, regarde le niveau de Summer Rae aujourd'hui dans le ring, par exemple, alors qu'à NXT elle était pas portée au nu, j'exagère, mais genre c'était le futur de la division tag team et dans le ring elle est ridicule Summer Rae. Faut C'est pas arriver parce que aussi à tu passer- réussis à NXT que tu vas réussir dans le roster C'est ce que principal je dis. après. Non mais ce que je veux dire c'est que Et là tu c'est confonds que les débats, je- tu mélanges le non, mais débat là parce que ça peut marcher très bien. Regarde On Bodas. va se calmer. On parle Non, pas mais de débat, les non, mais gars. je pense juste que Calmez-vous, les gars. que la WWE se tire pas une balle dans le pied. S'ils avaient le potentiel commercial de faire des matchs de 12, 15, 18, 23 minutes, ils le feraient. Et je pense que le public aujourd'hui n'est pas là pour ça. Ils ont pas envie de voir ça. c'est beau. Le hashtag, peut-être très le triste, hashtag hein. prouve Le hashtag prouve le contraire. Après, Ah, mais ça- après, c'est oui, pas- c'est une c'est- frange. Le c'est une frange hashtag, de fans. le hashtag, ça veut rien dire. Ça C'est une frange troll, de- Bah, c'est une- attends, mais non, 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 le non, hashtag, non. attends, c'est le hashtag, c'est des fans qui le lancent. C'est quoi pour toi la vie des fans? C'est de la merde? Non, mais pas du tout. T'as Mais un le fan hashtag, ou ça pas veut tout dire et rien dire. Quoi, On c'est va tout. calmer, on va calmer. Alors, le hashtag, très simplement, c'est peut-être des fans plus smart. Ça, c'est clair et net. Sûr que le fan lambda, peut-être, n'achète pas trop. Mais j'ai l'impression qu'il y a vraiment, bon, mis à part sur ce podcast ce soir, qu'il y a vraiment une unanimité sur le fait que, ouais, si, faudrait donner plus de temps, quoi. Faudrait tenter le coup. Et je pense qu'on a fait le tour de la question. Enfin, Robert, je pense, on a donné tous les arguments chacun de notre côté. Je vais vous indiquer un article de notre partenaire VoxCatch qui a fait un article justement sur les divas et leur situation à la WWE. C'est assez intéressant. Allez le voir, franchement, ça vaut la petite lecture. Après, c'est un débat de toute façon qu'on aura encore. Hein. C'est un débat sans fin. On l'a à peu près à chaque pay-per-view. Je vous propose de passer à la suite parce que bon, on va pas faire le débat seulement sur les divas. Il y a eu d'autres choses quand même. Même si le prochain match n'est pas forcément très intéressant, vu que c'est Bad News Barrett qui bat Dean Ambrose par disqualification en 7 minutes 58. L'arbitre a arrêté le match parce que Dean Ambrose ne voulait pas arrêter de taper sur ce cher Bad News Barrett qui ne cessait de fuir ce cher Dean Ambrose. Gus, à toi. Oui, le match, oui, c'est un match basique, hein, encore une fois entre les deux. Ouais, encore un match qui se finit par une disqualification d'Ambrose, ça commence à faire un peu beaucoup. Je pense que ils ont peur de décrédibiliser, soit ils ont peur de décrédibiliser le personnage en le faisant perdre cleanement, soit je sais pas, enfin je sais pas trop où ils veulent en venir dans ce débat. Enfin, pour Ambrose, je sais pas ce qu'ils veulent faire. Honnêtement, je sais pas du tout, quoi. C'est regrettable, parce que je sais pas du tout ce qu'ils veulent faire dans. Justement, si moi je sais ce qu'ils veulent en faire, et puis ça va être un peu du bouche-trou, en quelque sorte, parce que là on est Ouais, parti mais sur le un tard. four-way carrément. Ouais, mais c'est abusé. Non, on part mais pas un sur four-way, four-way, Donc avec Bad News Barrett contre Dean Ambrose, contre Daniel Bryan, contre Artruth. Voilà. Je vais foutre là-dedans, quoi. Oui, Alors, certes. Rubenito qui dit lol Stéphane, c'est Seb qui est sur, enfin c'est pas le frangin de Seb, non c'est Seb qui, en fait il a pris le compte YouTube. Moi, oui, je parlais sur le chat parce qu'on pensait que on était en train de se clasher, mais il faut quand même qu'on dise que nous sommes qu'amour et nous Oui. sommes tous, on À s'aime la- tous les uns les autres, à part Gus. À la fin tout le monde se, oui voilà, à la fin tout le monde se fait des bisous sauf à Gus. Donc Personne me fait de bisous, moi. voilà. C'est une Sinon, question Je vais vous dire d'hygiène. pourquoi. c'est- Non, je vais vous dire pourquoi personne me fait de bisous, parce que je pue de la gueule, il paraît. Mais ça, c'est notre débat. On est très content oui. d'avoir ça. Est-ce que quelqu'un a envie de continuer de parler de ce match? Moi, c'était alors, juste sur le très, match. très intéressant. Comme j'avais, enfin, c'est vrai que j'ai juste parlé du futur, mais le match, il est un poil décevant enfin un peu beaucoup décevant en fait, parce que c'est vrai que Barrett était quand même dans le rôle du heel champion fuyard,
qui se barrait même à la ceinture et tout. Donc la solution c'était la disqualification. Ce que je pensais déjà par avance, parce qu'Ambrose, il a quand même des stats qui sont absolument catastrophiques en pay-per-view, le pauvre. Donc soit il perd, soit c'est de la disqualification à chaque fois. Donc voilà, on a une chance sur deux à chaque fois. Donc et là c'est le cas de figure. Et puis comme je le vois quand même peut-être à terme champion intercontinental, peut-être à WrestleMania, qui sait, ben du coup ouais, je me disais qu'il allait pas perdre normalement et qu'il aurait même l'avantage. Mais alors là, le match était mal construit et entièrement Dean Ambrose qui était plutôt bon, mais Barrett très absent et c'était dommage. Alors, je pense qu'on a fait le tour. Moi, j'ai rien dit, mais je voulais juste dire un petit truc sur Ambrose, pas forcément sur le Vas-y. match. Bruce a bien résumé le Fais match. Alors Ambrose, moi, je trouve que tout le monde accroche, le public, même moi, pour vous dire. Non, tout le monde accroche avec ce mec-là, sauf que j'ai l'impression qu'ils font passer quand même pour un teubé, quoi. Il perd ses matchs comme un couillon. Il perd contre Wyatt en débranchant un écran en voulant le frapper avec. Il perd là parce qu'il est dans un coin et il veut pas arrêter aux 5 secondes. Enfin non, mais c'est bon, quoi. Non, mais c'est son personnage Ouais, non. qui fait ça. Oui, ouais, mais son personnage. Non, enfin, en fait, si tu veux, c'est qu'il préfère, il s'en fout lui de perdre ou gagner. Lui, ce qu'il veut, c'est de détruire à la limite Oui, son adversaire. mais Stone parce que Cold, son but, Stone c'était Cold était comme ça et c'est pas pour ça qu'il perdait tous ses matchs. Sauf que son but c'était de gagner le titre, puisque ça fait 3 semaines qu'il nous gonfle avec ça. et du coup là non, franchement Ça montre c'est qu'il dommage. est incontrôlable. Ça Non, montre mais qu'il est c'est dommage. incontrôlable. C'est dommage, Non, voilà. pas Je forcément. peut être pense que c'est un incontrôlable, mais pas booking. d'être, quoi. Je suis d'accord avec Rubenito. Je pense que c'est un booking qui a ses limites. Hein. Oui, Euh, je suis d'accord, mais bon, après, Il c'est peut être des personnages qui font incontrôlable ça. et jouer le mind game et être intéressant. Non, parce qu'ils sont encore en train de parce qu'il travailler est fort le là-dedans. Ambrose dans le mind game, dans le je viens m'introduire au moment où où tu attends pas, etc. Il est très fort là-dedans. Même pas que l'époque de la WWE d'ailleurs. Si vous avez l'occasion de regarder des matchs de John Moxley ou des promos, il a toujours été très fort là-dedans. Même dans The Shield, il était fort. Donc du coup, le faire passer pour un teubé qui rate ses chances par erreur de lui-même, je trouve que c'est a ses limites, comme dit Pierre, quoi. Alors, on va passer à la suite. C'est en fait un cercueil qui arrive sur le thème de The Undertaker. Donc peut-être un retour, machin, tout ça, etc. Il y a les prêtres qui arrivent, enfin tout le cérémonial habituel. On accompagne donc le cercueil jusqu'aux abords du ring. Sauf que dans ce cercueil, ce n'est pas The Undertaker, mais c'est Bray Wyatt. Ouais. Bray Wyatt qui fait certainement la promo de la soirée, en disant très simplement que l'Undertaker, en perdant, il est en train de naviguer entre le royaume des hommes et le royaume des immortels, et que Bray Wyatt va tout simplement aller chercher son âme à WrestleMania. Je résume vraiment comme ça, mais la promo vaut vraiment le détour. Rubenito, non, Gus, tiens, vas-y. Qu'est-ce Moi, que quand t'en j'ai entendu le dong, j'étais surexcité, je me suis dit, mais non, mais non. Et après, j'étais dégoûté. Parce que je pensais, du coup, je m'attendais à voir le Taker et je vois Wyatt dans le cercueil. Donc, du coup, c'est un petit peu con, mais le segment était vraiment très bon et bien amené. Bon, le Taker, maintenant, on sait très bien qu'il reviendra pas avant avant le jour J, hein. Ça, on peut en être sûr, je pense. Bon, c'est tout ce que j'ai à dire sur le segment. C'est juste un segment de 2 minutes, donc. Rubenito? Moi, honnêtement, quand j'ai vu les druides arriver, j'ai dit non, mais c'est pas le Taker, je suis sûr que c'est Wyatt, mais j'étais sûr à 4000%. J'ai pas du tout marché dans le truc, mais ça m'a pas empêché de trouver, la promo, c'est du bonbon à la crème, quoi. Si vous aimez le bonbon, oui. si vous aimez la crème, si vous aimez le roquefort, vous allez vous régaler. Je m'appelle pas Chantal, mais j'aime le Cantal. Merci, c'est génial, dis donc, ce soir, Rubenito, il est en forme. Oui, donc voilà, et puis il y aura forcément un match à WrestleMania. Bon, on en reparlera parce que c'est un match qui risque d'avoir ses petits débats, notamment sur la personne de l'Undertaker en lui-même. Mais voilà, on va passer surtout à la suite parce que c'est plutôt un débat pour WrestleMania. La suite, c'est pas n'importe quel match, c'est quand même Rousseff contre John Cena pour le titre des États-Unis, avec Rousseff qui bat John Cena par soumission. Ça a signalé. Voilà. Après, juste avant, il lui fout un bon gros coup de pied dans la face après lui avoir foutu un autre gros coup de pied dans les parties intimes. Et donc, il gagne par soumission en 18 minutes 42. Cena était KO. Voilà. Bruce Lee, qui n'a pas beaucoup commencé ce soir.
Ah non, mais faut bien commenter efficacement. Plus que Quoique, moi. quantité, des fois, ça dépend. Ouais, non, mais franchement, ce match, il est bon. Hein. C'est le deuxième match du pay-per-view pour moi. Ça tombe bien parce qu'ils vont dans l'ordre à peu près de la qualité. Ils vont faire mesure le pay-per-view. Et vraiment, c'est un des tout meilleurs matchs, le Rousseff. Peut-être le meilleur, quoique... Son tant que match, quand il a pris le titre US contre Sheamus, il était quand même aussi pas mal. Mais bon, faut l'avoir vu. Donc c'est vrai que là, dans ce cas-là, contre Cena, ma foi, c'est vrai qu'on critique assez souvent Cena des fois par rapport au fait que les matchs ils sont pas toujours énormes, mais mine de rien, il apporte de la vie souvent au match. Il apporte souvent le meilleur de l'adversaire, et là c'est le cas, je dirais, de Rousseff. Et puis ça a donné vraiment un match assez excitant où franchement, je me suis demandé longtemps comment ça pouvait se terminer. Après, c'est vrai, ça termine d'une façon assez classique, je dirais, par rapport à ce qu'on a déjà vu et ce qu'on peut penser, bah, avec Cena qui allait pas abandonner, ça c'est sûr. Donc, du coup, voilà, et puis que ça allait jusqu'à WrestleMania, ça s'était écrit depuis facilement 6 mois. Donc, du coup, non, vraiment, c'était un régal, c'était 15 super minutes, donc voilà, il y a rien à dire. Et puis ça rend Rousseff quand même assez fort. Benito, est-ce que tu es d'accord Moi, avec je suis ça? tout à fait d'accord. Et pour moi, c'est à ma plus grande surprise le match de la soirée. J'ai préféré ça au main event. Je trouve que Cena a justement joué avec son image de mec qui abandonne jamais, de mec hyper fort, etc. Et Rousseff, j'avais peur pour lui qu'il se fasse bouffer par on va dire l'ogre de l'aura de Cena, en plus pro américain face au pro russe. Et en fait, Rousseff a très très bien paru dans ce match. Bon, à la fin est cheap, mais il fallait bien apporter un truc pour WrestleMania. Donc un coup dans les parties, ouais. Enfin, ça aurait pu être mieux. J'aurais préféré un coup de chaise dans la tronche ou dans le dos pendant que Lana distrayait l'arbitre, ou un coup de quelque chose, de drapeau, de médaille, peu importe. Qu'un coup dans les parties, je trouvais que c'était pas trop, ça collait pas trop avec le reste du match parce que c'est quand même une bagarre de bonhomme et le coup dans les parties c'était dommage. Ça va pas trop à Rousseff. Mais sinon, ouais, moi j'ai bien aimé l'intensité. Enfin, J'ai après, bien il lui met aimé. un bon gros coup dans la tête Non, mais derrière. ça, je suis d'accord. Ça fait très Ouais. bonhomme derrière. Hein. Non, mais ça, je suis d'accord. Mais tu vois, ça aurait pu très bien y être un coup de médaille dans la tête et le coup de pied ensuite, tu vois. Je trouve D'accord. que le coup dans les parties, ça va pas au perso qu'on nous fait, enfin le perso de Rousseff depuis qu'il est là, de la façon dont on nous le montre, quoi. Et donc le match en lui-même est vraiment bon, les enchaînements de prises sont bons, Sina quand il faut, il est bon. Et je m'attendais justement comme Rousseff, j'ai pas trop, je sais pas s'il est bon, s'il est pas bon. Franchement, j'ai du mal à me faire une opinion sur ce mec-là. Je m'attendais justement au pire et pour moi j'ai eu le meilleur donc j'étais assez satisfait du match. Gus, est-ce que tu penses que Rousseff va forcément perdre à WrestleMania? Honnêtement, j'en sais rien. Qu'il perde le plus tôt possible en fait ce gars-là parce que il m'intéresse pas. Oula. Ouais. Donc à la limite, s'il peut perdre avant WrestleMania, ça me dérangerait même pas. Mais Le mec, alors ça fait 1 an qu'on te met invincible, mais par contre tu vas perdre au dernier Raw juste ouais, avant ouais. WrestleMania. Juste pour te faire chier en fait, tu vois. On va te ruiner toute ta hype. C'est ça. Non, mais non, enfin, je sais pas. Gus Booker à la WWE. Non, c'est ça. Ah Moi, non, je franchement moi, le je perso fais de par choix. Rousseff, il Quoi. est crédible quand même. Faut arrêter. Arrête tes conneries, non, il est pas crédible le Eh personnage. oh, 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 tu te calmes. Ça va, j'anime le débat. Oh non, le débat. Parlant d'animation de j'engueule. débat, on a un J'engueule le message débat. sur Twitter de Strong Style Fire 13 qui dit bon débat sur Fastlane, j'adore, continuez les gars. Donc c'est cool vos réactions, franchement ça nous pousse à continuer. Franchement, Plus à toi. là, ça fait, enfin, le Royal Rumble, c'était pareil. Là, on a beaucoup de réactions sur YouTube. Continuez, c'est très cool. Enfin, franchement, on aime bien, ça fout de la bonne ambiance, tout ça, et ça encourage. Voilà. Qu'est-ce que je disais? Plus continue, alors que tu n'aimes pas Rousseff. Non, hein. voilà, Ce qu'on a NXT, compris. tu vois, NXT, je kiffais Rousseff, je le trouvais bon, il m'impressionnait même, mais je trouve que c'est toujours pareil en fait dans ces matchs, c'est de la surdomination. Bon là, c'était un peu moins dominatif quand même parce que t'as Cena en face quand même. Et cette intervention, moi, ces interventions dans les matchs, ça commence sérieusement à me les casser. Surtout dans les pay-per-view quoi. Je pense pas que Rousseff avait besoin de l'intervention de Lana pour battre Cena quoi. Tu pouvais. Ça reste Cena quand même. Mais si, mais bien sûr que si, Oui, qu'il en mais a non. besoin. Bah bien sûr que non. Mais bien sûr que si. Ah bien sûr que non. Tu peux. Tu crois que Cena se fera tu endormir peux sans ça tourner, mais tu peux tourner la défaite de Cena d'une autre façon quoi. T'es pas obligé de lui foutre un coup de pied dans les couilles et de. Battre Cena clean, le dernier qui l'a fait, c'est Brock Lesnar. Hein.
battre Cena clean. C'est Brock Lesnar qui Moi, l'a de fait en le souvenir, défonçant. les deux Si tu dernières mets fois, c'est Rusev- Bryan et Lesnar, quoi. Ouais, et Mais si j'aurais tu mets vraiment, mais Rusev non, mais dans la j'aurais même préféré. Attends, Gus, si tu mets Rusev dans la même position que Lesnar, ça le met beaucoup trop fort. But you gotta make Roman look really strong. Il y a une différence entre la position de Monster Hill actuelle et la position de Brock Lesnar. Enfin voilà, là c'est beaucoup trop fort. Non, mais moi je me suis, non mais moi ça me dérange. Moi de toute façon c'est toutes ces interventions. Hein. Je l'ai dit sur Twitter, sur le compte de Rexas Radio pendant le pay-per-view. Ces interventions à tout va. Moi ça me dérange et ça me, c'est vraiment c'est Après, vraiment ça arrive, important pour moi dans mes dans mes notes de match, dans les qualités du match, ça joue vraiment énormément. Et je trouve ça un peu dommage de tourner la défaite de Cena qui est quand même impressionnante, hein, parce que Cena qui soumet mais qui abandonne pas, ça quand même on n'oublie pas, il a pas abandonné, il a juste perdu par soumission suite à l'arrêt de l'arbitre. Ça c'est quand même énorme et c'est quand même quelque chose de dommage, de dommageable je trouve. J'ai pas De toute façon, trop le jour où John Cena tape, il arrête sa carrière. Hein. oui, mais on n'a pas dit qu'il allait Fera dans un taper. carré en match. Mais non, mais déjà rien que déjà que le fait de voir Cena perdre sur soumission, c'est énorme quand même. Hein, c'est beaucoup. Hein. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, messieurs? Ben, en fait, finalement, ça donne envie de regarder le match de WrestleMania parce que ça va monter en intensité. Voilà. Et déjà que le match là est bon. En fait, moi, j'avais peur que le match là soit mauvais et que du coup, ça casse tout le momentum pour WrestleMania. Parce que normalement, ce genre de match, ils le font directement à WrestleMania et après, il y a les revanches dans les événements d'après. Là, je pense qu'il y a eu un test grandeur nature. Rousseff est au niveau, donc tant mieux. Cena a proposé un bon match face à lui, donc du coup, moi, j'attends un match que j'attendais pas du tout à WrestleMania, qui dans l'absolu me faisait chier, a trouvé un intérêt à mes yeux grâce à l'affrontement de Fastlane. Quoi. Gus il dit à Damien qu'il est censé tout simplement parce qu'il est d'accord avec lui. D'accord. Oui. Il y a Mehdi qui nous dit qu'il avait déjà tapé contre Angle. Ouais, Donc, je pense que c'était en une 2002. période différente. C'était en C'était pas, 2002. Ouais, mais c'était à ses débuts. C'était en c'était pas dans 2002. sa gimmick. Il a tapé contre Benoît aussi. Hein. Ouais, à mon Merci avis, Vincent, mais il devait être je l'ai dit il. avant toi. Non, même Ouais, pas. au début, si, il était quand même très agaçant, hein, et très arrogant. Et Ah, tout. mais c'était en 2002 quoi. C'était il y a. Donc ouais, on parle en plutôt, Chine. on parle plutôt du Super Cena un petit peu à partir de Never 2000. give up, ouais. Non, Enfin, surtout celui qui est devenu, enfin voilà, le visage de la WWE évidemment. Enfin Surtout voilà. en parler de. Mais Never en give gros, up, à c'était partir surtout à partir de 2004, hein, quand il prend le titre US à WrestleMania 20. C'est à partir de ce moment-là qu'il devient vraiment hype, quoi, le gars. Donc et d'ailleurs, t'as Greg qui dit que Cena champion US ce serait cool à Je suis WrestleMania. pas d'accord avec ça, par contre. Bon, Quoique, moi Ça peut je dis donner- oui vu que- si on peut redonner du crédit au titre US grâce à Cena, pourquoi pas. Déjà rien que l'affiche Rousseff Cena Fastlane, c'était déjà ça. Hein, que tu compares ça au titre intercontinental, même si Bad News Barrett Dean Ambrose c'est pas rien non plus, c'est quand même beaucoup mieux. C'est Hein, un Rousseff. cran au-dessus, ouais. C'est un cran au-dessus. Ouais, Enfin voilà. Là au niveau de la carte, on est un peu au-dessus. C'était Rocky 4, quoi. Exactement, Rocky 4, toujours et encore le 10e volet de Rocky 4, à croire qu'il y a des fans dans les bookers de la WWE. Donc voilà, on va partir sur le dernier match de la soirée et pas le moins important vu que c'est le main event, tout simplement, entre Roman Reigns et Daniel Bryan pour déterminer celui qui ira affronter Brock Lesnar pour le titre à WrestleMania. C'est Roman Reigns qui a battu Daniel Bryan dans un match de 20 minutes 10. En face à face, je pense que c'est la première fois que Roman Reigns atteignait un tel temps. Je vais demander à Bruce ce qu'il a pensé de ce match. Ben ouais, non, mais c'est vrai que là, c'était le test ultime vraiment pour Roman Reigns parce qu'après donc la polémique après sa victoire au Royal Rumble, bien sûr que là du coup pour contenter les fans, disons que et calmer les mécontents, il fallait vraiment une performance de choix et je crois qu'elle a été trouvée à mon sens. Et Bryan, mine de rien, à chaque fois, enfin pas mine de rien, c'est quand même un gars exceptionnel parce qu'à chaque fois il met à chaque fois l'adversaire en avant et là c'est encore le cas, mais encore que le match, franchement, montre quand même des limites un petit peu insoupçonnées chez Roman Reigns. Et puis, même Bryan, quand même, il fait le boulot. Il y a rien à dire là-dessus. Pour moi, je me suis régalé devant ce match.
J'en fais même un des tout meilleurs matchs de l'année, déjà au bilan, je pense à la fin de l'année, il comptera. Donc voilà, après pas le meilleur match nécessairement de l'année, mais franchement ça fait un très bon main event avec toute l'intensité. Bon, encore malheureux le public parce qu'avec un public chaud ça aurait été encore plus merveilleux. Mais franchement, je me suis régalé de bout en bout. Après, évidemment, c'était tout à fait normal qu'on ait ce vainqueur. Même si, dans un coin de ma tête, je me disais qu'il y aurait peut-être pas de vainqueur et que ça aurait pu faire un triple threat. Mais ils se sont dit, il faut quand même aller jusqu'au bout du choix. Et puis là-dessus, je les soutiens, la WWE. Et si Roman Reigns arrive à avoir le même niveau de performance contre Brock Lesnar, ça peut donner un truc bien sympa quand même. Rubenito. Alors moi, il y a deux choses qui m'ont gêné et une chose que Bruce a soulevé, le public. Moi, je pense que Roman Reigns s'en sort bien, que justement il n'y ait pas eu un public chaud. Pour lui, c'était beaucoup mieux parce que s'il avait eu tout le public contre lui Ça aurait été terrible. ça aurait été terrible. trop. Franchement, mine de rien, bon, le public En fait, était il y a bidon, eu, on est d'accord. oui, il y a eu un petit mouvement sur Twitter avant Fastlane, un mouvement mignon, Let's Boo Brian, où les gens avaient quand même l'audace de dire que Brian n'était pas un très bon catcheur. Je pense que franchement, faut C'était vraiment des être trolls. C'était Là, des c'est trolls, franchement les gars. très 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 Après, dur. moi, pour un main event le dernier avant WrestleMania qui est censé vraiment lancer la road to WrestleMania, il y a un truc qui me gêne, c'est que il n'y a pas de prise marquante, il y a rien qui me marque dans ce match. Il n'y a pas de truc que dans 3 ans je me dirais ah ouais, rappelle-toi du Brian Reigns, il y a eu ça, c'était exceptionnel. Donc ça me gêne aussi parce que les deux sont capables de le faire parce que voilà, quand t'as un big man et un mec aussi bon que Brian dans le ring, t'es capable normalement d'apporter ce genre de truc là. Et la troisième point que je voulais mettre, c'est Bruce en a parlé aussi du fait que Brian met souvent ses adversaires en avant. Et moi, je trouve que là, c'était trop. C'est trop enfin, il est trop corporate là, Brian, pour le coup. Il veut vraiment mettre Reigns en avant en disant, allez, grâce à moi, tu vas prouver que t'es capable d'aller face à Lesnar à WrestleMania. Et ça, c'est un truc qui me gêne parce que Brian, il a quand même joué un petit peu à la petite tepu de Reigns dans le match et ça m'a pas trop plu quoi. J'exagère un peu, hein, c'est pour faire réagir bien sûr. Ça m'a pas trop plu le fait que Brian soit Un faire aussi valoir. fort que ça dans l'absolu, mais soit aussi dévoué à mettre Reigns en avant, même si bon ça fait partie du job, hein, mais je trouve c'était un peu gros et c'était un peu trop nous enfoncer ça dans la gorge et ça m'a laissé un goût amer. But you gotta make Roman look really, really strong. Je suis assez d'accord. Bon, Mais moi perso, j'ai pas vu de caricature de moi ce si. niveau-là. Mais... moi je suis assez d'accord, mais je vais laisser la parole à Gus. Le match en lui-même est plutôt satisfaisant, hein, honnêtement. En même temps, Oui, pardon, faire- le match est bon par contre. Hein. faire un mauvais match contre Brian, c'est assez compliqué de toute façon. Moi, je le trouve quand même assez limité, Roman Reigns, dans le ring, et j'ai peur que contre Lesnar, ce soit une grosse purge, quoi. Donc, je pense que si on réagit au match en lui-même, c'est sympathique. J'ai carrément pas aimé la fin, par contre, parce qu'on a une fin un petit peu en cacahuète avec Brian trop sûr de lui qui criait ça tout va et Roman Reigns qui va quand même rater son spear. Je trouve parce que j'ai trouvé le spear raté. Enfin, je sais pas votre avis Ce là-dessus. qui est dommage parce que avant il les réussissait tous. Ah oui, mais là on est Absolument d'accord, le tous spear est très, raté. très bien. Quoi. Là, Et là, le est raté. spear, il manque souvent d'intensité, je trouve. Celui sur le Big Show il y a 2 semaines à Raw, il est quand Il même à était- montrer dans toutes les écoles de Spear. Oui. Mais le problème, c'est qu'en ce moment, il est un peu, enfin voilà, quoi, il ondule, il est un peu entre les deux, quoi. C'est un peu compliqué. Et, Continue, Gus. Pour revenir vite fait donc au main event de WrestleMania, parce que ça sera le main event, ce Lesnar contre Reigns. Moi, je pense qu'on va se taper une belle purge, parce que je sais pas si Lesnar va être au niveau, parce que apparemment il a fait un no-show à Raw lundi et à cause Oui, mais de- faut pas le croire, ça. Ouais, bah attends, imagine c'est vrai quoi. Oui, mais bon. Imagine c'est vrai et Tu parles beaucoup de rumeurs ce soir, Gus, je trouve. C'est la première fois que je parle de rumeurs quoi. Ah non, tu fais souvent un peu des suppositions, ouais, Ah oui, c'est sûr, c'est acté. toujours, Alors que ça tient des rumeurs et toi t'es là à dire c'est sûr, c'est acté. Donc, Ah ouais, moi je suis comme ça. Moi, calme-toi, je suis un ne gars- sois pas aussi Oh, tu sanguin, laisses finir, oui. ne sois pas sanguin, ne sois pas du sud. Je Enfin, suis, voilà. je suis sanguin, monsieur. Et non, je pense que... Qu'est-ce que je dis? Voilà, tu me fais perdre mon fil.
T'es content, Pierre, hein? J'allais dire Voilà, ton nom de oui. famille, mais C'est pas grave. voilà. Allez, continue. Qu'est-ce que je disais? Ben je sais plus, voilà. Merci Pierre. Je te remercie énormément de parler, de Tu me parlais du pousser, Spire. Tu Ouais, parlais voilà, du non, Spire. j'étais en train de dire que le Spire était complètement raté et que qu'après Ruben m'a coupé aussi et j'allais dire autre chose sur Lesnar au main event de WrestleMania et je sais pas si moi ça me fait chier en fait de voir Lesnar dans le main event de WrestleMania parce que le gars il est jamais là quoi. Même si on commence à être habitué avec les précédents main events du Rock, ça me dérange encore et toujours de voir des gars qui sont pas là toute l'année dans le main event de WrestleMania, même si commercialement parlant, c'est sûr que c'est rentable pour la WWE. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à ajouter à cela? Moi, ce qui me fait juste peur pour Lesnar Reigns, c'est que j'ai pas l'impression que Lesnar ait envie d'offrir sur un plateau d'argent son titre à Reigns. Je pense que ça peut être un petit sujet de controverse dans les coulisses. Mais après, le match en lui-même, on va dire sur le papier, il donne quand même envie, quoi. On a tous envie de voir si on peut s'étalonner avec lui, quoi. Enfin, s'ils peuvent s'étalonner, si Reigns, pardon, peut souffrir de la comparaison avec Lesnar. Du coup, on a tous envie de voir ça. Ouais, non, ça peut être quand même un super match. Ça peut être les deux, quoi. Ça peut être un match tout pourri façon C'est un peu Goldberg. qui tout double, c'est vrai. Ouais, c'est un peu ou le Goldberg Lesnar ou le Lesnar Angle, quoi. Sauf qu'Angle Voilà. dans le ring, c'était un peu mieux. Hein. Ouais, c'est un peu mieux techniquement. Ouais. On se rapprochera sur un Lesnar Goldberg. Hein. Oui, mais ça, je crois va qu'on bien. l'a bien compris, Gus, que tu pensais ça. Moi, j'ai envie de croire justement que ça sera un bon match. Moi aussi, Donc, j'ai envie d'y croire. On verra. De toute façon, hein, on l'a pas encore Solide. vu. WrestleMania, c'est dans un mois. C'est dans un mois. On y est presque. Enfin, franchement, quoi qu'il arrive, on passera tous une bonne soirée. Hein. Enfin, ou pas. Ça reste WrestleMania, ça reste une nuit magique Voilà. pour les fans de catch. Hein. On est quand même content d'être à WrestleMania, même si le show est pas top, hein, honnêtement. Alors, Mehdi disait que c'était un bon match de la part de Reigns. En fait, il dit que cela se voit qu'il guide pas le match. Il rejoint un petit peu Rubenito en disant que c'était Daniel Bryan qui avait un peu fait tout le match et qui avait un peu dirigé tout ça. Voilà, donc après ça parle encore une fois de beaucoup des rumeurs qui. Tu vois, il y a pas que moi qui qu'il parle y a. de rumeurs. Ouais, mais bon, voilà, ne lisez pas les dirt sheets, arrêtez mais- d'y Non, accorder mais arrête, trop on est d'importance. jamais, on est obligé d'en parler, nous, des dirt sheets, quoi. Arrête, tu le sais très Oui, bien, ça fait je notre sais. fonds de commerce. C'est notre Ça- fonds de commerce, les rumeurs. Non, mais non, quand même. je tiens à signaler, par exemple, enfin, je prends l'exemple de Voxcatch parce que j'y suis en même temps, mais on prend que des trucs avérés. Enfin, franchement, on parle pas de rumeurs vagues. Enfin voilà, Oui, mais c'est là, un choix. là, C'est un choix. nous, là, c'est entre nous, il y a personne Oui. qui nous écoute, quoi. Si. Si, Bah, mais attends, bien il y a sûr, quand même des gens. je rigole, Ouais. je rigole. Et peut-être vous qui n'écoutez pas le live et qui vous devriez être là le jeudi à 20h45. Tous, Hashtag WR Live. Enfin voilà. devrait être 60 millions à nous écouter, plus et les Québécois. Et Après cette énième exagération de Gus, on va je donc suis pas de Marseille, hein, je vous dis. on va attribuer les notes du pay-per-view. Donc je pense. Est-ce que vous avez vos notes, messieurs? Oui. Rubenito, ta note. 6. 6. Oh, c'est gentil, hein. 6,1. Le relou, quoi. Non, C'est 6. juste pour te faire chier avec la calculette. 6. Hop, si elle arrive d'ailleurs. 6, donc, Boussy. 6, la même note que le papa. C'était un bon show quand même si forcément il y avait quelques fins qui étaient assez frustrantes et un ou deux matchs moyens par rapport à ce qui était attendu. Honnêtement, les deux derniers matchs m'ont comblé, puis il y a eu quelques bons moments, il y a eu du bon catch, donc papa vous mon plaisir après Royal Rumble qui était décevant à ce niveau-là. Donc, voilà. Gus. Alors moi, ça sera 3,5 tout simplement parce que le public était mort. Je me suis fait chier. Les fins de match ont quasiment tout été raté, même la fin du main event avec ce Spear botché. J'ai quand même un peu de crédit, je donne quand même un petit peu de crédit quand même à Tyson Kidd et Cesaro plus la victoire de Rousseff sur Cena par soumission. Alors, Mehdi dit qu'il donne aussi 6, hein, on compte pas vos notes, hein, on reste sur 4, mais vous pouvez les donner, hein, c'est bien, c'est à titre indicatif, on compare avec la moyenne de l'émission. Moi, je vais donner 5 à ce pay-per-view, parce que il y a des bons moments, et il y en a des vraiment moins bons. Le pay-per-view n'atteint jamais vraiment des niveaux trop faibles, je pense, mais ça n'atteint jamais des grands sommets non plus. Il y a juste le Rousseff Cena qui est vraiment
vraiment cool quand même. Enfin plus dans la deuxième partie, Tyson Kidd, Cesaro, c'est sympa. Et le main event est cool. Enfin c'est vraiment le meilleur match de Reigns, mais aussi dans le storytelling, on sent que c'est un peu poussé quoi. Seb qui me rejoint d'ailleurs et qui dit 5 aussi. Moi je vais faire la moyenne Sur de nous quatre et ça donne un 5,125 sur 10. Donc une note La très moyenne. moyenne. Une note très moyenne. Je sais pas, je crois que ça doit être quand même au-dessus du Royal Rumble. On remarque avec Oui. ouais, ça doit être au-dessus. Donc voilà. Bon un deuxième pay-per-view gratuit Alors, si qui a des mené à gens- WrestleMania. Si Voilà. des gens m'ont trouvé sévère, j'ai déjà mis un 0 au Royal Rumble l'année dernière. Hein. Ouais, Gus, il est du sud, il exagère. Hein. Voilà, ça c'est pour vous résumer le personnage. Voilà. Le premier, on l'invite plus, promis. Promis, au prochain, il est pas là. Oui, on est un peu sérieux avec lui. On va vous rappeler que vous pouvez vous abonner sur la chaîne YouTube parce que pour ceux qui sont là sur le live, vous y êtes, mais pour ceux qui ne sont pas là, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube et être prévenus. Enfin, Il y a encore des gens qui sont pas abonnés à notre chaîne YouTube. Ah ben, oui. Comment eh ça, ben, il n'y a pas 60 millions de personnes Ouais, Running Gag. écoute, il y a 150, on est à peu près 150 abonnés sur YouTube et on a plus de 340 j'aime. Il y a un écart type qui est un peu trop grand à mon goût. On est à 390 sur Twitter, donc à 10 de plus, on est à, On aimerait on est que à vous 400. compensiez les gens. et à 400, c'est la fête. Exactement. Alors, le Twitter justement, @Wrestlers Radio, le Facebook Wrestlers Radio aussi, sauf que là vous mettez la petite apostrophe entre le E et le S. Vous pouvez retrouver ce podcast disponible en téléchargement sur archive.org. Il est disponible aussi sur iTunes où c'est actualisé automatiquement. En fait, vous abonnez, c'est gratuit. Et en fait, à chaque fois que vous ouvrez iTunes et qu'un nouveau podcast, il s'actualise de lui-même. Et surtout aussi, vous pouvez aller sur le site wr.voxcatch.fr. Il y a des articles, notamment des articles pré-pay-per-view de ces chers Rubenito et Renault. Il y avait eu là sur Fastlane, c'était les 5 matchs, les 5 meilleurs matchs, des one shot, un petit peu comme ça, c'est ça. C'est ça. Et là, pour WrestleMania, on vous fait, en fait, comme on s'est battu avec Renaud dans la salle de rédac pour trouver un top 5, on va faire 3 top 5, un de WrestleMania 1 à 10, un de 11 à 20 et un de 21 à 30. Que tu Donc, ne passes une fois ça par va être sur semaine. 3 semaines. Moi, j'ai envie de faire aussi un truc pour WrestleMania. J'ai envie de lancer une chronique qui s'appellera "Qu'avez-vous pensé de qu'est-ce que Twitter a passé du pay-per-view". Donc, je vais sélectionner tous les tweets, tous les meilleurs tweets que vous avez fait sur le hashtag PPVAB1 et sur le hashtag du nom du pay-per-view, et je vais m'amuser à en décortiquer, enfin, en prendre 5 ou 10. On sait pas encore ce que je vais faire. Et je vais les mettre en ligne sur YouTube. Ça c'est clair, on sait pas donnera un petit peu de ça donnera un petit peu de crédit à vos réactions sur notre site. Comme ça vous montre qu'on est vraiment attentif à ce que vous dites. Attentif, oui, voilà. Merci Gus. Donc voilà, peut-être encore un nouveau concept. Donc wr.voxcatch.fr, il y a des articles et vous retrouvez bien sûr tous les podcasts depuis et depuis très longtemps. On a plus de 4 ans maintenant. Il y a toutes les interviews bien sûr, dont Matt Striker. Il y en aura bien maintenant une par mois, c'est ça. On le remercie pour l'intro d'ailleurs, Matt Striker. Oui. Vous l'avez entendu dans l'intro, il nous renomme Wrestlers Radio. Mais bon, on prendra le nom s'il veut, hein, c'est pas grave. Les partenaires, il y a Voxcatch. Vous pouvez retrouver ma petite review de Fastlane parce que j'ai aussi un avis. Voilà. FN Lutte. British Wrestling Revival, ma chaîne de catch, il y a Catch Lutte, je crois aussi, oui. Et Lucha Underground FR, qui en fait reprend les épisodes de la Lucha Underground pour les commenter en français. Donc si vous avez du mal avec la langue de Shakespeare et que vous voulez quand même regarder ce show qui est vraiment très très cool, ou la langue de Gus aussi, hein, parce que ou la langue de Gus parce que c'est pas la même que le français. Quel bâtard. Donc voilà. Donc Lucha Underground FR, vous les trouvez facilement sur Twitter. Voilà. Le prochain podcast, c'est après WrestleMania qui est le 29. Donc le prochain. J'espère que vous irez aller voter. Live. Ouais. Le prochain podcast live, ce sera le jeudi 2 avril du coup à 20h45. On espère vous retrouver aussi nombreux ou plus nombreux.
pas l'inverse. Voilà. Et donc voilà, vous pouvez retrouver toutes les interviews qui sont sous-titrées en français. Hein. Franchement, on fait tout le boulot, on vous les sert sur un plateau d'argent, il n'y a plus qu'à écouter. On va vous remercier tous d'avoir été présents, que ce soit Sam, Niki, Mehdi, etc. Greg, on vous remercie Renaud d'avoir sur été Twitter. présent. Renaud sur Twitter qui était là. On a eu aussi quelques autres réactions sur WR Live. On peut pas tout dire, mais on essaie quand même. On a un je vais- fan de Renault aussi sur Twitter qui nous a demandé pourquoi il était pas là et que du coup il nous écoute pas. Parce Donc que Renault, reviens vite s'il te plaît. on a reviens. besoin de toi, surtout faut remplacer Gus. On va te faire voir. On aime bien le taquiner quand même. Je vous remercie messieurs d'avoir été présents quand même. Et ben il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée et vous dire à la prochaine. Et Salut. en avant Sous Guingamp. le klaxon de Brousty avant de partir. Ciao. En avant Guingamp. Zoubi. Allez, salut. En avant Guingamp. Ah non, j'ai perdu.